Regardez-moi ce paysage. Si vous ressentez rien en regardant ce que je viens de vous montrer, il y a de grandes chances pour que votre cerveau il soit tellement désensibilisé par la pornographie que vous ne pouvez pas ressentir la beauté juste de la nature. Donc faut bosser sur votre process les gars. Il faut vraiment arrêter le porno là, parce qu'il y a des choses tellement belles dans ce monde qu'on voit pas quand on est accro à cette merde. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, la nature ça me faisait rien, la faune et la flore ça me faisait rien. Et peut-être que ça vous fera rien parce que c'est pas quelque chose qui vous touche même après vous êtes libéré du porno, mais je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Regardez-moi ça. La grandeur de ce paysage. Bref, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour vous parler couple, pour vous parler vie sexuelle en couple et pour vous partager un petit peu mon expérience par rapport à une chose. Là pour tout vous dire, en fait ma femme est enceinte. Ma femme est enceinte depuis maintenant plus de 4 mois. Et en fait depuis 4 mois on n'a pas eu de rapport. On n'a pas eu de rapport sexuel, donc pas aucun. Alors pourquoi, vous allez me dire pourquoi on n'a pas eu de rapport? Tout simplement parce que étant enceinte, elle n'est pas disposée. Alors, certaines femmes sont disposées à le faire pendant la grossesse, chacun est différent. Ma femme, elle, c'est compliqué, elle a des douleurs. On veut que ça se passe bien, on veut que la grossesse se passe bien, donc on veut pas non plus, voilà, on veut pas forcer les choses et on veut laisser voilà, la grossesse se faire et on verra ensuite. Et j'ai lu des histoires de personnes de gars qui supporteraient mal en fait l'idée de ne pas avoir de rapport sexuel avec leur femme pendant un certain temps et qui sont plutôt dans le forçage, qui sont aussi dans la culpabilisation vis-à-vis de leur femme, dans la frustration intérieure aussi de ne pas avoir de rapport sexuel parce que notre femme est indisposée. Alors du coup je m'adresse spécifiquement aux hétéros hein. Et je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça dommage parce que si en tant en tant que mec, on n'est pas capable pendant un certain temps de ne pas avoir de rapport sexuel, on a un putain de problème en fait. Je veux dire, c'est pas quelque chose de vital. Je suis là en train de faire une vidéo, j'ai pas eu de rapport depuis plus de 4 mois. Et ça va durer encore longtemps. Et je suis toujours en vie. Et j'ai le smile. Je suis pas en dépression profonde. Donc respectez vos femmes, respectez votre vie sexuelle, respectez les besoins aussi de votre femme. Si vous vous sentez frustré quand votre femme peut, que ce soit lié à la grossesse ou lié à une autre raison en fait, si votre femme vous dit non, ne le prenez pas personnellement déjà. Beaucoup d'entre vous le prennent, disent ah elle me désire pas, je suis pas attirant. Tout de suite on se remet en question et j'ai été comme ça. Quand on souffre de blessures émotionnelles et qu'une femme nous dit non pour un rapport, on peut pas s'empêcher d'avoir ce petit pincement au cœur, plus ou moins grand selon les gens. Et déjà donc le prenez pas personnellement, c'est juste qu'elle n'est pas disposée tout simplement, peu importe la raison. Mais surtout aussi travailler sur le pourquoi est-ce que vous avez envie et pourquoi vous pouvez pas juste être ok avec ça. Peut-être parce que vous pensez que on peut pas vivre une certaine période sans sexe. Certains pensent que au bout de quelques semaines ou quelques mois c'est plus possible de tenir et qu'il faut avoir des rapports. Ces croyances véhiculées par beaucoup de gens qui sont complètement accros au sexe, à la masturbation, à la pornographie et qui sont dans le déni par rapport à ça. C'est possible de vivre sans sexe, en tout cas pendant une certaine période. Et je veux vraiment à travers cette vidéo vous montrer que en fait on a vraiment le pouvoir de notre esprit, on a le pouvoir de notre corps. On n'est pas obligé d'être dépendant de ses envies sexuelles. On peut avoir envie d'avoir un rapport. J'ai envie d'avoir des rapports avec ma femme.
Mais là où ça devient problématique, c'est quand cette envie, je ne peux pas la contrôler. C'est quand cette envie devient supérieure à ma capacité à vouloir la transmuter. Il y a une différence entre avoir des envies compulsives et avoir des envies naturelles. J'ai créé un outil là récemment pour les membres du programme Goodbye Porno qui leur permet en fait de différencier une envie sexuelle compulsive d'une envie sexuelle naturelle. Et en fait, c'est pas la même chose du tout. Une envie compulsive, un petit indice pour comprendre si l'envie est liée à votre addiction, c'est par exemple que si on vous dit non, si vous ne pouvez pas l'assouvir, si par exemple vous avez une envie d'avoir un rapport avec votre femme et que vous ne pouvez pas l'assouvir parce qu'elle vous dit non, vous allez ressentir de la frustration. Vous allez sentir que vous ne pouvez pas attendre et que vous avez besoin d'assouvir votre envie. Ça, c'est le signe que vous êtes dans la compulsion, vous êtes dans un rapport malsain avec vos envies, mais aussi avec votre femme. Parce que du coup, ça veut dire que vous la considérez comme un exutoire de vos envies et non pas comme une réelle partenaire avec qui vous allez échanger, partager un plaisir intime, profond, connecté. Donc, analysez bien vos pulsions, vos envies, vos réactions surtout à vos envies pour comprendre dans quel mindset vous êtes quand vous voulez par exemple avoir des rapports avec votre femme. Et surtout comprenez une autre chose, c'est que l'intimité, c'est-à-dire la connexion émotionnelle que vous allez avoir avec votre femme, c'est pas que lors des rapports sexuels. Beaucoup pensent que s'ils n'ont pas de rapport avec leur femme pendant X temps, une certaine période longue selon eux, le couple va se détruire, le couple, les gens vont devenir ils vont devenir moins connectés. Et en fait, ça c'est faux parce que certes, dans un rapport sexuel, on cultive, on entretient l'intimité, mais il n'y a pas que dans le sexe qu'on peut cultiver l'intimité. Il y a plein d'activités dans lesquelles on peut cultiver ça et l'entretenir. Le fait de parler, le fait de faire des activités ensemble, le fait de manger ensemble, de préparer un repas ensemble. Bref, en fait, le sexe n'est que une façon de cultiver l'intimité, mais il y en a des tas d'autres. Donc en fait, c'est pas parce qu'un couple n'a pas de rapport qu'il va s'éteindre forcément. Surtout si le couple n'a pas de rapport parce que c'est un petit peu c'est dans une forme de non-contrôle, parce que c'est comme ça et parce qu'il y a pas d'autre choix. Comme par exemple avec ma femme où elle est indisposée à avoir des rapports pendant sa grossesse. Donc j'espère que tout ce que je vous ai dit vous a inspiré, vous a fait voir les choses d'une autre manière. Je pense qu'en tant que mec, on doit... Enfin, c'est pas on doit, mais c'est important d'être bien dans ses bottes, d'être ancré dans sa vie, à tel point que si notre femme elle veut pas de rapport, c'est ok. Il y a d'autres choses à faire. C'est pas grave. Et même si c'est plusieurs semaines, plusieurs mois, on fera avec. Si le sexe n'est qu'un moyen de prendre du plaisir et que dès qu'on l'a plus, on se sent vraiment perdu et instable, à quoi ça sert? À part, si ce n'est de nous mettre dans un cercle vicieux de dépendance et d'attachement. Le sexe, pour moi, c'est plutôt quelque chose, une activité géniale, mais qui a partagé pour en tirer, en tout cas dans le couple, si on parle de ce principe-là, pour en tirer une connexion, une intimité encore plus forte avec sa partenaire. C'est une activité à deux. Moi aujourd'hui, j'ai aucun intérêt à me masturber par exemple. J'en vois pas l'intérêt de me mettre tout seul dans un coin et à me branler. Je vois pas
avant, je le faisais parce que il y a des années, ça répondait à des besoins et que ça me calmait, ça me relaxait, ça me déstressait. Mais comme aujourd'hui, j'ai d'autres façons de faire ça et des choses qui sont vraiment nourrissantes et enrichissantes pour moi. Par exemple, là, je suis en train de faire une balade, justement, et je viens de découvrir un nouveau lieu. Je vous partage ce petit endroit là, je connaissais pas. Et je vais être tout honnête, ce matin, je me sentais pas ouf. Je me sentais un petit peu déprimé. Parce qu'il y a certains problèmes certains challenges que j'ai du mal à surmonter en ce moment. Mais voilà, je me suis dit, je vais faire une petite balade. Je vais me ressourcer. Je me suis pas dit, je vais me branler. Parce qu'en plus, je sais que ça va rien régler du tout. Et le pire, c'est que cette vidéo, j'avais pas prévu de la faire. J'étais juste en mode, tiens, j'avais prévu de la faire un de ces quatre, mais je trouvais jamais le temps. Et finalement, je suis content de me dire que en faisant cette balade, j'ai pu vous apporter tout ça et exprimer ce que j'avais à dire sur ce sujet. J'ai peut-être d'autres choses à dire que j'ai pas dites, mais je le ferai dans d'autres vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis si ça vous a parlé, que vous vous rendez compte aujourd'hui que vous avez une relation assez malsaine avec le sexe et que votre partenaire en subit les conséquences, en tout cas une partie, et que vous voulez vraiment changer ça, retrouver une relation saine et utiliser le sexe avec votre femme non pas pour reproduire ce que vous voyez ou pour vous vider. Beaucoup d'entre vous le font, mais et je l'ai fait dans le passé, mais on est souvent en déni par rapport à ça. Oui, mais non. On échange des choses. Oui, bien sûr. Je connais cette réaction et je sais qu'au fond de vous, certains culpabilisent beaucoup de pas avoir la relation fusionnelle et intense que vous souhaiteriez avec votre femme. Si vous voulez ça, les gars, il faut arrêter le porno. Et pour ça, il faut suivre une méthode. Vous pouvez pas juste vous dire je vais arrêter là et j'arrête. C'est un process, le process de reboot pour reprogrammer votre cerveau. Reprogrammer notamment par rapport aux besoins que la pornographie compte dans vos vies. Si c'est votre objectif et que pendant les 6 prochains mois, vous voulez vraiment bosser là-dessus pour qu'en 2024, vous puissiez commencer l'année avec des super bases et avec de nouvelles habitudes, un nouveau mode de vie, une nouvelle identité, une nouvelle confiance en soi, réservez un appel avec Nicolas. Nicolas, c'est mon coach dans le programme Goodbye Porno. Et il se fera un plaisir de déjà faire une session d'évaluation avec vous, voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, c'est quoi les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, c'est où là où vous voulez aller, et il vous dira si on peut vous aider ou pas, et si oui, il vous aidera à mettre en place un plan d'action personnalisé. Je vous mettrai le lien en description. Je vous souhaite un bon dimanche. N'hésitez pas à sortir si vous avez un petit coin de nature pour vous ressourcer. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!